C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Hello, bienvenue à vous. Alors, on va faire un petit peu le tour de l'actualité et on commence tout de suite avec Herb Dean. Donc, on l'avait évoqué il y a quelques jours par rapport à ce week-end. Herb Dean, donc, il y a un petit article, la vidéo. Herb Dean souhaite que les gens sont dead. Alors, c'est vrai que son temps de réactivité était un petit peu long. Et on va le voir un petit peu plus haut. Il explique plus ou moins pourquoi, mais en tout cas, ça lui était reproché. Et on voit bien qu'il y a un temps d'hésitation là, hein. On voit bien qu'il titube un peu, puis bon, il aurait dû arrêter plus tôt, mais il va expliquer un petit peu plus haut après. On continue? Donc là, je vous mets un petit peu l'extrait, de Saladin, et du présentateur. En fait, la hype commence à monter. Alors pas sur ses réseaux, ses nombres d'abonnés, n'augmentent pas, mais on va regarder et on va écouter. He looks like he's in trouble. Is on the verge of stopping this fight. Cross up to his feet. However, the guts and determination as he gets lit up by Parnas. Unbelievable resilience by Kenneth Cross. And what a first round. Yeah, Cross is trying to brawl with Parnas. Oh, what a body shot. And the body shot did it. And Saladin Parnas as good. He looks like Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, les Américains et pas mal de combattants, notamment Kamaru Usman, ont été impressionnés et plein d'autres, hein, plein d'autres personnes, qui ont fait des posts. Alors, ce que j'expliquais sur ces réseaux, ça se voit pas au nombre d'abonnés, mais en tout cas sur Twitter, ça communique vachement et on voit que, bah, beaucoup de gens ne connaissaient pas bien évidemment Saladin, mais commencent à se dire: «Mais il sort d'où ce mec?» Ça, c'est plutôt un bon point, pour lui, pour ses négociations futures là, qui vont arriver très bientôt. Je pense pas moi qu'il va aller à l'UFC forcément, ça serait bien, mais pas évident, surtout avec MVP. Je pense qu'ils vont peut-être, faire tout pour le garder. Je pense que ça fait partie de leur pépite et de leur projet. Si surtout s'ils veulent le pérenniser et grandir, ils ont tout intérêt à garder Saladin et Saladin a l'air, je pense, ouvert à ce sujet. On continue donc là en fait, il y a, donc c'est du brésilien. Mais, Alex Pereira affirme en fait qu'il ne réagirait pas si Josh Hockett l'attaque pendant la semaine du combat, donc à la Maison Blanche. À se rappeler que Josh Hockett qui est, le nouveau, on va dire, nouveau, poids lourd qui est arrivé, qu'on connaissait pas, hein, il y a encore quelque temps, mais qui se battait avant au Bellator, est très, très provocateur. C'est son style de personnage, on sait qu'il n'est pas comme ça, mais il abuse quand même. Son trash talk est vraiment abusé, hein. Il dit qu'il fait, des douches dorées à la maman de Pereira, ce qui est quand même un truc de dingue et c'est juste irrespectueux. Donc c'est carton rouge direct et donc Pereira dit: «Si pendant la semaine du combat, ce type parvient à m'approcher et à me provoquer, c'est tout simplement inadmissible de la part de l'organisation». Alors oui, il a raison et donc c'est un peu un avertissement, hein. En gros, Josh Hockett, alors je pense qu'il fera tout pour se contenir parce qu'il a la Maison Blanche et tout, mais ils ont intérêt à pas les croiser et surtout s'ils se croisent. Je pense que Pereira va rien faire du tout, mais par contre, faudra pas que Josh Hockett, d'ailleurs, il serait bien stupide à le provoquer et encore à déconner sur le trash talk parce que c'est pas le lieu, et puis ça va quoi, ça a ses limites à un moment donné. On continue et là, en fait, voilà. Alors, ce que je vous expliquais, chez Ariel he backed off. Helwani, Herbin explique, en fait, son raisonnement, par rapport, en fait, au chaos que Francis Ngannou a mis contre Philippe Elitz. Il explique: «Ce fut un combat difficile, car aussi surprenant que cela puisse paraître, nous passons beaucoup de temps à observer et analyser des chutes». Bon, OK, ce que je savais pas, mais ce qui est plutôt logique en même temps. Et donc il dit: «Sa chute, en fait, m'indiquait pas clairement un chaos avant même qu'il ne touche le sol». Alors il était de dos, heu, ouais, mais sa façon avec le bras, bon ça va vite en même temps, ça va vite, mais c'est un peu limite quand même, c'est un peu limite. Donc après, bah, voilà, soit on accepte ou pas, mais bon, voilà, c'est son explication. En tout cas, on en a une. On continue là, en fait, il y a,
le donc le coach de Ned Diaz. Et en fait, il explique donc c'est c'est le soigneur, pardon. Le soigneur Jacob, qu'on le voit souvent, hein, tout le temps là, hein, dans le coin de Ned Diaz. Donc Jacob, donc Stitch, Durant explique pourquoi en fait il a arrêté le combat de Ned Diaz contre Mike Perry, alors qu'il était sur le tabouret. Ned m'a remercié, j'ai répondu bien sûr. J'étais là pour m'occuper de lui, c'est la chose à faire. Alors moi je trouve qu'il a été intelligent et qu'il a bien fait d'arrêter. On voyait que Nate il en pouvait plus. C'est vrai qu'il est bon quand il est dans le mal, mais perso, je pense que ça y est, son heure, ou alors peut-être que je me trompe, mais je pense que son heure est passée à Nate et les combats difficiles, je pense que là, c'est plus d'actualité pour lui. Je pense qu'il ferait mieux de prendre sa retraite s'il peut. En tout cas, là, en tout cas, c'était vraiment limite, limite. Mais son soigneur, Jacob, a très très bien fait. Je trouve que on le voit pas tout le temps, mais et puis aussi le respect de son soigneur. Le mec qui jette l'éponge, et ben on respecte. Point barre. Et c'est quelquefois les combattants mettent la pression sur les coachs pour pas qu'ils le fassent. Et je trouve que c'est bien de déléguer cette partie-là, mais il faut que la confiance soit là, bien évidemment. On continue et là, alors là, c'est étonnant. Carlos Prates souhaite la bienvenue à Ilia Topuria dans la catégorie des poids Walter. Bon, je pense à remporter la ceinture et ensuite peut-être demander à Topuria s'il veut passer à 70 livres. Allons-y, que le combat commence. Bon, à voir. Mais en tout cas, imaginons un combat Prates, Topuria, debout. Ça peut être intéressant parce que les deux, ça cogne. Je pense que Prates est plus. Je pourrais pas parler d'intelligence de combat, mais pour avoir des coups beaucoup plus surprenants qui pourraient mettre KO, ou Topuria serait surpris. Et puis autant, la longueur de taille, de jambes et tout. Donc c'est chaud quoi. Mais je serais intéressé de le voir. On continue. Alors là, ça, on s'y attendait pas. Il y a un petit souci à la Maison Blanche qui serait susceptible d'être présent lors du mois de juin. En fait, Dana White, il révèle qu'il y a un problème d'insectes à la Maison Blanche et qu'il ne sait pas encore comment le résoudre. Le président Trump a inauguré donc la roseraie il y a 2 soirs et m'a invité à dîner, explique Dana White. Et la quantité de moucherons qui volaient partout, je me suis dit non mais mon Dieu, mais ça va pas être possible quoi. Donc ils savent pas encore comment ils vont faire. Bah la solution, ça serait que ça soit pas en plein air. Mais à partir de là, je pense que c'est réglé. Mais bon, à voir. Voilà, donc c'est pas très compliqué, je pense, à moins qu'ils voulaient faire tout en plein air et là, c'est chaud. Mais bon, après, visiblement, ils ont qu'à le mettre sous couvert, hein, et puis voilà. Bon, à voir, on verra comment ça va se dérouler, mais en tout cas, j'espère que ça sera la Maison Blanche. Voilà les actus pour aujourd'hui. Moi, sur ce, je vous dis à plus et vous n'hésitez pas à vous abonner, ça me donnerait pas mal de force. Sur ce, ciao, bambino, à plus.